Bon, du coup, quand ça commence à enregistrer, moi, je dois mettre une cravate, mais bon, j'espère que vous m'excusez. Alors, on va pas refaire tout le monde ce soir. J'aimerais m'arrêter sur deux, trois petits sujets pour lesquels on a déjà échangé les années précédentes, mais j'ai très envie de reprendre. La question, en l'occurrence, du libre arbitre. Alors, on en a parlé la semaine dernière concernant la liberté que Dieu procure à Pharaon. La question est de savoir, est-ce que de l'endurcir, ça le libère ou pas? Et puis, je pense on a un peu échangé à cet égard la semaine passée, pensant que finalement, Pharaon ne doit pas libérer les Hébreux sous l'effet des miracles, mais de son propre chef. Il doit être totalement acteur de ce choix et il ne peut pas permettre au peuple de devenir serviteurs de Dieu s'ils sont encore serviteurs de lui. Donc, il est obligé de clairement les affranchir et leur permettre d'être libres de l'Égypte sous toutes ses formes pour pouvoir être serviteurs de Dieu. On en a parlé la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière et c'est vrai que chaque fois qu'il est marqué, Dieu endurcit. Dieu endurcit le cœur. Ça prête à, évidemment à confusion. On dit, mais attends, si Dieu endurcit, donc personne n'est libre. Et Pharaon n'est pas libre finalement de ses exactions. Alors j'ai peut-être eu la possibilité avec l'un ou l'autre d'entre vous de comprendre ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Quelles sont ces lois du talion autour des 10 plaies? On avait compris la semaine dernière que pour atteindre les 10 paroles de la révélation, on part des 10 paroles de la création, mais qu'il y a cette transition à travers les plaies d'Égypte pour atteindre les 10 paroles de la révélation, de passer de la création à la révélation, comme le souligne le Maharal de Prague. Eh bien, on passe par ces makotes qui finalement représentent cette transformation où l'hébreu subit, il n'est que spectateur, mais il devient acteur à la dernière plaie, parce que Dieu leur demande, ce sont les mitzvot qui incombent aux Hébreux alors qu'ils ne sont pas encore sortis d'Égypte. Vous relisez le chapitre 12, ce que nous avions lu ce Shabbat, eh bien le texte révèle que des lois ont été promulguées au peuple d'Israël avant la sortie d'Égypte. Donc les commandements de Dieu ne commencent pas par les 10 commandements, parce qu'il y a des commandements qui précèdent. Ceux qui précèdent, eh bien, sont ces lois qui sont soumises dans le chapitre 12 et chapitre 13, à commencer par le Kiddush HaChodesh, la sanctification du temps. Intéressant d'ailleurs, première injonction du peuple, sanctifier le temps. Et la seule chose que le bon Dieu leur demande en sortant d'Égypte, c'est de prendre de l'or et de l'argent. Vous ne repartirez pas les mains vides, vous devez repartir avec de l'or et de l'argent, parce que ce qui est culte aujourd'hui, parce qu'on est dans de l'idolâtrie, pas seulement de l'argent, mais entre autres, en l'occurrence c'est de ça dont on parle, eh bien le peuple d'Israël doit emmener ces biens-là pour les sanctifier, pour leur donner du sens. Ce sont de l'or et de l'argent consacrés à la fabrication du tabernacle, et donc ce sont des biens orientés. Hein, on parle toujours d'orientation, donc c'est vraiment d'aller vers Sion, de prendre cet or et cet argent et d'aller avec cet or et cet argent vers Sion. C'est le sens d'orientation. Voilà, curieux d'ailleurs comme injonction, parce que les Béné Israël ne prennent pas avec eux, on leur demande pas
de penser à prendre leur tefilin ou de penser à prendre... non, de vider l'Égypte de ce 210 ans d'esclavage avec les intérêts. Ça fait des dizaines et des dizaines d'ânes chargés par personne. Donc imaginez ce qu'on appelle Rechush Gadol. On sait bien que Yosef a récupéré tout l'or et l'argent d'Égypte parce qu'il a fait payer lors de la famine l'ensemble de la population. Ces biens appartenaient au pharaon et ces biens ont été ensuite pris par les enfants d'Israël. Et c'est en deçà de ce que les Égyptiens leur devaient. Il faut relire si vous avez la possibilité de lire les Midrashim, de l'horreur commise par les Égyptiens dans cet esclavage. Il y a dans les desseins de Dieu l'idée que ce peuple ne puisse se constituer qu'à travers l'asservissement, mais pas l'horreur, finalement, commise par l'Égyptien. Il y a une différence entre être asservi, de devoir travailler, ce labeur dont parle, dont parle le bon Dieu dans sa promesse à Abraham, dans le Brit Ben Abtarim, et ils seront asservis en Égypte, et le décalage avec ce pharaon qui égorge des enfants matin et soir, et qui emmure des enfants vivants, etc., etc., j'en passe. Et des plus horribles. Et ça, c'est le Midrash le raconte, et ce n'est pas que 5 ans de Shoah, mais 86 ans, d'après le Midrash, 86 ans d'horreur absolue. Et donc le peuple qui se constitue à travers cet esclavage repartira avec Rechush Gadol, avec tous les biens finalement des Égyptiens, dans le but de consacrer, d'orienter cet or et cet argent pour que ça fasse sens et qu'on ne soit plus dans le culte de l'objet, ne plus être dans le culte de l'or et de l'argent. Évidemment, aujourd'hui, on n'est absolument plus adorateur de l'argent. Il n'y a pas d'idolâtrie de l'argent aujourd'hui. Donc, vous comprenez bien que l'idée, Dieu demande au peuple cet effort dans la sortie d'Égypte. Et les premières injonctions, alors celle-ci c'est pour sortir, mais la première obligation c'est de sanctifier le temps. Le rapport au temps ne démarre pas ici au 12e chapitre, comme nous dit le Gaon de Vilna, quand c'est marqué Bereshit bara Elohim, que Dieu créa le ciel et la terre. Le Gaon de Vilna nous traduit Bereshit par un commencement, que la première création de Dieu n'est pas le ciel et la terre, mais la première création de Dieu, c'est le temps. Dieu crée le temps et ensuite crée l'espace. Et que ce temps permet finalement à l'homme de recouvrer une finitude et finalement de dégager à travers cette finitude du sens, parce que c'est sa finitude de ce savoir mortel qui m'oblige à penser la vie et à comprendre finalement ce que se trame à travers cela. Si nous avions été immortels, eh bien, la vie n'aurait plus de sens. Raison pour laquelle Dieu dira au début de la création du monde, Tov Meod, c'est très très bien, et ce Meod fait référence à la présence de la mort qui permet, dans la création de l'humain, eh ben, de comprendre qu'il y a un début et une fin et que finalement, dans ce sandwich, il doit pouvoir dégager, susciter du sens. En tous les cas, c'est le temps qui est la première création et c'est ce rapport au temps qui est toujours, j'allais dire, galvaudé dans le rapport, enfin, dans la vie de l'Hébreu et du peuple d'Israël. On voit un peuple impatient, têtu, refusant d'attendre le retour de Moïse et surgira ce veau d'or. Vous voyez que le rapport au temps, il n'est pas un rapport qui est simple, mais pour être au-dessus du temps, comme dirait Lévinas, il faut être dans son temps. Je ne peux pas m'isoler du temps
pour être au-dessus du temps. Si je veux réellement dominer ce temps-là, eh bien, je dois être incarné. Je dois être dans mon temps et être dans la maîtrise de celui-ci pour pouvoir le transcender et le dépasser. Ça, c'est du Lévinas, mais c'est vous dire aussi que lorsque dans le 12e chapitre, on nous demande Ushmartem et à Matzot, vous devez observer les matzot, les pains azim. Ça voudrait peut-être dire je dois observer de la consommation des matzot et de me tenir à la consommation des matzot durant la fête de Pâques. Eh bien, Rachid nous dit non, on peut lire matzot, mais on peut aussi lire mitzvot. Que finalement, l'observation des matzot, c'est comme l'observation des mitzvot. Et inversement, de la même manière, lorsque je pétris ma pâte et je dois veiller à ce que le temps n'agisse pas sur ma pâte, eh bien, quand une mitzvah s'offre à moi, je dois ne pas attendre et ne pas laisser la mitzvah enflée comme le chametz, c'est-à-dire laisser le temps filer, je dois être dans la maîtrise de la mitzvah. La comparaison est quelque peu difficile parce que finalement, lorsque je fais une mitzvah après son temps, je ne fais pas rien. Si je fais la lecture, par exemple, du credo, le Shema Israël, je ne le fais pas le matin au bon moment, mais je le fais après-midi, eh bien, je n'ai pas rien fait. Et la comparaison me paraît difficile de la part de Rachid, parce que Rachid nous dit la matzah et la mitzvah, c'est pratiquement la même chose. Alors qu'on sait que la matzah, cette pâte, si je laisse le temps agir sur celle-ci, eh bien, elle n'est plus cachère pour la fête de Pâques. Je suis obligé de la brûler, je, je serai obligé de la brûler, de la consumer, parce qu'elle n'est pas propre à la fête de Pessah. C'est intéressant que finalement nos sages soulignent qu'il n'y a pas de différence en somme parce que la mitzvah, il y a cette question aussi de maîtrise, que la Torah nous invite à être dans cette domination du temps. Comme pour la matzah, je ne laisse pas le temps agir, je dois maîtriser ce temps-là. Parce que si je veux transcender ce temps-là, eh bien, je dois être incarné. Je dois garder les pieds sur terre, raison garder et être dans cette maîtrise du temps. Raison pour laquelle euh, je mentionnais les vinas, la halakha nous enseigne que je ne dois pas utiliser pour faire de la matzah, de la farine de matzah. Parce que dans la farine, je peux prendre une matzah, la piler, d'en faire de la farine, et ensuite, l'année suivante, mettre de l'eau pour faire de la matzah, de faire des pains azim. Matzah, ce sont les pains azim. Et de faire des pains azim et de la matzah avec cette farine, la halakha nous l'interdit, la loi nous l'interdit, parce qu'il faut que le temps puisse agir sur cette pâte. Si le temps n'agit plus, alors je suis hors temps. Et si je dois être incarné, si je dois incarner le temps, je suis obligé d'utiliser une farine qui gonfle, c'est gonflé comme chez Vainé, et ensuite d'être dans cette maîtrise, dans cette domination, dans cette gestion, dans cette organisation. Je dois dompter, je dois diriger, je dois orienter, orientation. Je dois orienter ce temps, et c'est parce que j'ai cette maîtrise qu'on appelle finalement le kiddush, la sanctification, que je peux dépasser ce temps-là. Ça fait sens et je retrouve finalement l'idée de Lévinas d'être au-dessus du temps, mais pouvoir être dans cette métavision, eh bien, je ne peux pas être isolé, désincarné. Je dois être dans cette pratique, je dois être dans cette maîtrise. Et tout est dans l'empressement. Vous souvenez sans doute quand nous parlions de Yosef, qui dit à ses frères, prenez votre temps parce que je suis pressé, Altirgezu Baderer. Rappelez-vous qu'il veut retrouver son père et il dit à ses frères, euh, take time. C'est parce que je suis pressé que je veux pas que vous bâcliez, que vous empressiez
maladroitement pour aller chercher papa. Il faut absolument que vous fassiez les choses correctement. Et je radote peut-être d'année en année, mais ça me fait penser que quand on chemine dans la vie, à l'image de cet autel AUTEL qui est mentionné à la fin des 10 commandements, on nous demande de cheminer pas à pas. Je ne fais pas de grande enjambée quand je monte sur cet autel pour les sacrifices, pour les offrandes. Dieu demande que le prêtre monte à pas de souris. Mais c'est un peu notre vie, parce que ce qui est, si on monte les escaliers 4 à 4, et si on agit ainsi dans la vie, finalement, ça nous revient comme un boomerang, comme on dit, finalement, si on brûle les étapes, ben ces étapes viennent à nous, à leurs bons souvenirs, raison pour laquelle Yosef tient absolument à ce que les choses se fassent calmement parce que il est pressé de retrouver son père. Et je pense que l'empressement de la sortie d'Égypte, alors le Tiferet Israël évoque l'accouchement, que Dieu extirpe le peuple d'Égypte parce qu'une seconde de plus, eh bien, il aurait atteint cette 50e porte et qu'il devenait insortable, entre guillemets. C'est évidemment très symbolique, c'est repris dans la Kabbale. On sait qu'il y a un empressement, on extirpe ce peuple parce qu'il ne peut pas rester une seconde de plus. Et donc, dans cet empressement, le peuple en vient à préparer une pâte qui n'a pas le temps de gonfler. Et vous allez me dire, oui, donc la matzah, c'est évoquer la sortie d'Égypte. C'est vrai et c'est faux à la fois. Parce que la veille, ils doivent cuire des matzot. Parce que la veille, ils sont encore en Égypte. Leur première soirée pascale, elle est en Égypte, avant que Pharaon soit dans ce trauma de la mort des premiers-nés. Il est au lit d'ailleurs, parce que c'est marqué, Vayakom, Paro, Balaïlahu, Vaïbachatsia Laïla. Si vous retrouvez le texte d'ailleurs, c'est marqué que cette nuit-là, je vous donne juste le verset parce que c'est quand même extraordinaire. Au verset 29 du chapitre 12, Bachatsia Laïla, Dieu va frapper au milieu de la nuit tous les premiers-nés en terre d'Égypte. Et depuis le premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône jusqu'au premier-né du prisonnier qui est dans son cachot et jusqu'au premier-né de l'animal, ça aussi ça mérite une heure d'explication. Et le verset 30, c'est marqué Vayakom parol aïlahu. Quelque chose qu'on a déjà partagé l'année dernière, mais c'est marqué Vayakom parol aïlahu, que Pharaon se lève dans la nuit parce qu'il entend le pays hurler. Ça hurle dans tout le Caire, mais dans toute l'Égypte. D'ailleurs, le texte dira que Dieu a frappé tout premier-né en terre d'Égypte, pas tout premier-né égyptien. Comme si finalement, même le Genevois qui habite Champel et qui veut juste faire un tour sur le Nil ce jour-là, n'est pas finalement, n'échappe pas à la mort. Parce que tous celles et ceux qui sont présents en terre d'Égypte et qui n'ont finalement pas agi en faveur des béné Israël sont complices du crime, qui ne dit rien consent. Et Dieu va frapper tout premier-né en terre d'Égypte. Donc les touristes n'ont pas à venir à ce moment-là. Ni la Croix-Rouge pour aller rendre visite et visiter les camps de la mort et d'aller voir les commandants pour partager la météo. Je referme la parenthèse. Donc, c'est marqué Vayakom Paro Laïlahu au verset 30. Pharaon se lève dans la nuit. Vous savez ce qu'écrit Rachi sur Vayakom? Pharaon se lève. Il se lève. Ça veut dire quoi, il se lève? Et Rachi nous dit Mimitato.
Il se lève de son lit. Ça veut dire quoi, il se lève de son lit? Bah, il peut se lever aussi de son trône. Non, non, non. Ça veut dire qu'il savait la veille que la plaie de la mort des premiers-nés allait sévir et que ça l'a pas empêché d'endosser son pyjama de flanelle et d'aller se coucher comme si de rien n'était. Rachid nous dit Mimi Tato, il s'est levé de son lit, mais c'est scandaleux qu'un Poutine aille dormir alors que c'est une boucherie de par sa responsabilité, et c'est valable pour tous les dictateurs de la Terre, et qu'on soit encore capable d'aller se coucher comme si de rien n'était, c'est scandaleux. Vaya comme Paro. Et Rachid nous dit que ça veut dire qu'il s'est levé, ça veut dire qu'il est allé se coucher la veille. Mimitato. Et on est finalement encore en terre d'Égypte. Et encore en terre d'Égypte, Dieu demande aux enfants d'Israël de fabriquer de la matzah. Donc la matzah représente peut-être la hâte, mais on a déjà l'injonction de fabrication des matzot la veille. Donc oui, ça représente l'empressement, mais pas que. Donc il faut comprendre le sens de la matzah. Pourquoi manger de la matzah alors qu'on n'est pas sorti d'Égypte? Et là, on a le temps de la fabriquer. On est dans cette maîtrise attendue par le ciel. Maîtrise du temps. Le temps qui passe. Est-ce que je le passe devant Instagram ou est-ce que je le passe devant mes livres pour m'instruire? Nos ancêtres n'avaient pas Instagram. Je pense qu'ils avaient moins de difficultés à choisir entre étudier ou étudier. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps d'étudier. On a toutes les excuses du monde, la preuve. Donc, voilà, voilà la mitzvah de Matzah, la mitzvah finalement de la maîtrise, ou Shmartem et Amatzot, raison pour laquelle Rachid dira, Matzot, mitzvot, c'est un verset qui se trouve, je vous le donne juste le verset pour que vous puissiez l'écrire. On est dans la cinquième montée. Et dans la cinquième montée, sauf erreur, je suis au début du chapitre 12. Je vous retrouve juste le verset. C'est le verset 17. Chapitre 12, verset 17. Ushmartem et amatzot ki be'etzem hayom hazeh hotzeti et tzivotechem eretz Mitzrayim. Ça veut dire quoi, Ushmartem et amatzot? Je vais vous lire le Rashi. Shelo yavou lidechimutz, pour que ces matzot, évidemment, ne gonflent pas et ne deviennent pas levain. Et la raison pour laquelle on a enseigné, et c'est Rabbi Yoshia qui le mentionne, c'est un enseignement du Midrash, et c'est sans doute la Mechilta, que Alti ikore ta matzotela et ta mitzvot, que derer she'en machmitzin et ta matzah, car en machmitzin et ta mitzvah. Et là, imbal yadecha aseotamiyad, de la même manière qu'on ne laisse pas fermenter la pâte donc de la matzah, on ne doit pas laisser fermenter la mitzvah, le commandement de Dieu, et si elle vient à toi, donc si elle est à ta portée, tu dois le faire immédiatement. Donc on est vraiment sur ce rapport au temps, comment je maîtrise celui-ci, et on se rend compte que il y a une année, j'évoquais la place du pied, du pas, du cheminement, de la chaussure, de la chose sûre, que Moïse est obligé de retirer pour être dans cette proximité avec le divin, mais finalement avec le peuple, c'est l'injonction de Dieu. J'ai envie aussi de rappeler que ce rapport au temps traverse toute la Torah, traverse toute la Torah, et qu'on n'est pas hors temps, au contraire.
on nous demande d'être incarné. Naaseh Benishma, c'est à travers notre action qu'on va pouvoir dégager du sens. Je ne peux pas être isolé finalement du monde. Je ne suis pas un moine, je dois être les pieds sur terre dans ce labeur, dans ce travail, le fait de me frotter au monde alentour qui me permet, si j'investis finalement la mitzvah, de pouvoir dépasser ce rapport au monde, dans cette présence, de dépasser et puis finalement de trouver, d'être dans cette métavision, finalement de trouver du sens à ma vie et au monde dans lequel je suis. Le verset continue et le verset dira au Moshav, alors je vais juste vous lire le texte. Et ce fut, c'est marqué avant, au Moshav, Bnei Israël asher yashbu b'Mitzrayim shloshim shana v'arba meot shana. C'est le verset 40 du chapitre 12. Le verset 40 nous dit que le séjour des enfants d'Israël, ce qu'ils ont séjourné en Égypte, était de 30 ans et de 400 ans. Arba Meot Shana, c'est ce que nous savions dans l'alliance entre les morceaux, entre Dieu et Abraham. Rappelez-vous dans l'Ech Lecha. Et là, le texte nous enseigne qu'on est au terme, non pas de 400 ans, depuis l'alliance entre Abraham et Dieu, mais que 430 ans sont passés. Le verset suivant, verset 41, que c'est effectivement au bout, Miketz, Shloshim Shana, Barba Meot Shana, de 430 ans, et ce fut en ce jour-là même, Yatsu Kol Tzivot Hashem Eretz Mitzrayim, que sont sorties toutes les armées de l'Éternel du pays d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que si mes calculs sont bons, l'alliance entre les morceaux a eu lieu quand? Donc tout le monde est d'accord que quand on compte 400 ans, c'est à partir de la naissance de Isaac. Ils n'ont pas été esclaves depuis Isaac. Mais Dieu a dit, dans 400 ans, ils reviendront d'un esclavage égyptien. Et donc, non pas qu'il s'agit de 400 ans d'esclavage. Et si on évoque 400 ans, il s'agit forcément, dans ce décompte, que ce comptage ne démarre qu'à partir de la naissance de Isaac. Mais Isaac, qui va naître, son père est âgé de quel âge à ce moment-là? Si Isaac, quand Isaac va naître, eh bien son père a 100 ans. 100 ans. 100 ans. On est d'accord. Son père a 100 ans. Parce que c'est à 99 ans que les anges lui promettent la naissance d'un enfant. À lui. Donc, et de Sarah. Donc, il a 100 ans. Si on nous parle de 430 ans, et que les 400 ans, c'est un décompte qui ne démarre qu'à la naissance de Isaac, donc ça voudrait dire qu'il y a 30 ans qui ont été ajoutés, mais qu'il faut revenir en arrière. Considérant que cette alliance entre les morceaux, et c'est non pas la naissance d'Isaac, mais c'est durant le Brit Ben Attarim, durant cette alliance de torpeur où Abraham est totalement ailleurs, il s'endort et que Dieu lui apparaît, on est au début de l'Ech Lecha, au début de l'histoire des travaux, des épreuves d'Abraham, eh bien rappelez-vous, c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, ils seront asservis pendant 400 ans. On va penser alors que 30 ans,
ce sont les années qui séparent finalement le Brit Ben Abtarim, cette alliance entre les morceaux, et la naissance d'Isaac. Suis-je clair? Oui. Et si c'est réellement le cas, donc si je retire 30 ans à ces 400 ans, 30 ans de la naissance de Isaac, j'arrive aux 70 ans de Abraham Avinu. Mais Abraham, si je pars du principe que Abraham ne sort de Haran au début de la paracha de Lech Lecha, va pour toi, vous connaissez le texte, hein, de ton pays, de la maison euh, de ton pays natal, de ta famille, et que ce départ, ce cheminement ne démarre, et la paracha est très claire, elle annonce que Abraham a 75 ans, et non pas 70 ans. Ça voudrait dire que l'alliance entre les morceaux est antérieure, et que l'alliance entre les morceaux aurait eu lieu lorsqu'Abraham avait 70 ans, et non pas 75 ans. Ça ne joue pas. Ce que je suis en train de faire, parce qu'évidemment tous les sages sont d'accord que lorsque le texte nous annonce 430 ans, ben c'est 430 ans depuis la naissance d'Isaac. Ça n'est pas possible parce que la promesse du Brit Ben Abtarim, de cette alliance entre les morceaux, je dis entre les morceaux parce qu'il a fallu prendre des animaux, les couper en deux. C'est pour ça que ça s'appelle Brit Ben Abtarim, entre les morceaux. Et que ce feu passe entre les morceaux, évidemment, symboliquement, ça représente beaucoup de choses et c'est pas le lieu ce soir de débattre de cette alliance, mais Dieu va faire des promesses de ce qui adviendra plus tard autour de ce peuple qui va se constituer dans l'esclavage égyptien et que la quatrième génération reviendra en Terre Sainte. Ce peuple se constitue en Égypte et on nous parle de Arba Meot Shana, de 400 ans, non pas de 430. Alors si on pense que ces 400 ne démarrent pas au Brit Ben Abtarim, mais seulement à la naissance d'Isaac, alors pourquoi on nous parle ici, dans ce 12e chapitre, de 30 années supplémentaires? Forcément, il faut les ajouter avant cette naissance de Isaac, et donc ça nous amènerait à penser que cette alliance entre les morceaux serait passée au moment où Abraham avait 70 ans et non pas 75. Ce qui ne joue pas aux yeux du Ramban et pas du Rambam. Vous connaissez le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, qui est né 10 ans avant la mort de Maïmonide. Très rapidement, deux mots. J'aime bien rappeler qui sont nos maîtres dont on parle dans ces séances de Zoom. On sait que Nachmanide a vécu cette fameuse dispute de Barcelone, que tout le monde connaît, qui a eu lieu en 1263. Donc il avait 10 ans lorsque Maïmonide est mort, en 1204. Et parce que Nachmanide est né en 94, 1194. Donc en 1204, il avait à peine 10 ans, mais c'est tout son commentaire, évidemment. Il se lève souvent contre le Rambam pour des raisons diverses et variées, et donc va participer à cette dispute. Et le roi d'Aragon après qu'il ait évidemment gagné contre un juif converti, qui va reprendre les textes du Talmud pour essayer de contrer Nachmanide. Évidemment, le Ramban Nachmanide réussira dans cette dispute célèbre. Il n'empêche, les dominicains, enfin les moines lui diront, il faut absolument, enfin c'est pas les dominicains qui lui diront, c'est le roi d'Aragon qui lui dira, prends tes affaires, pars parce qu'ils veulent ta peau. Et donc, raison pour laquelle, en 1263, il partira vivre en Israël. Comme quoi, la présence juive ne démarre pas en 1948. En Israël, il y a toujours eu des juifs depuis la nuit des temps en Terre Sainte. Mais enfin, voilà.
Ceci dit, je fais pas de politique ce soir, mais on a un Ramban qui va vivre à Jérusalem, et puis aujourd'hui, on ne sait pas exactement et- où est sa sépulture, si c'est à Saint-Jean d'Acre, si c'est à Jérusalem, si c'est à Tibériade, mais c'est un grand, 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 grand sage. Et le Ramban nous dit, en fait, et là, c'est la raison pour laquelle j'évoquais ce libre arbitre en début de séance, la question du libre arbitre. Rappelez-vous déjà, il y a 15 jours, et puis on en a parlé l'année dernière, que quand Dieu promet un esclavage de 400 ans, de par le comportement des avots, des patriarches et des enfants de Jacob, ces 400 ans vont se réduire à 210 ans. Mais finalement, cette présence en terre d'Égypte, présence physique en terre d'Égypte, ne représente pas 210 ans d'esclavage. Parce que quand Jacob dit, Jacob, que Jacob finalement n'a profité de la vie qu'au moment où il va retrouver son fils, Joseph, et que ce sont ses seules années de plénitude et d'harmonie, ce sont ces 17 ans passés en Égypte, c'est dire juste que ces 210 ans ne sont pas 210 ans d'esclavage, et que l'esclavage ne commencera qu'après la mort de Jacob et de Joseph et de tous les frères de Joseph. Donc l'esclavage ne commencera qu'à partir de la mort de Lévi, qui est le dernier des frères de Joseph qui est encore vivant, et qui sera le dernier finalement à disparaître. Et le texte nous dit que le peuple se disperse, le peuple, le peuple devient, les Juifs sont partout en Égypte. Pourtant, on les avait mis dans un ghetto, dans Eretz Goshen, et là, les Juifs sont partout. Donc, on a un pharaon qui change son fusil d'épaule et qui décide, lentement mais sûrement, d'abord l'étoile jaune, et ensuite le Veldiv, Henson, vous connaissez l'histoire. Et finalement, l'Allemagne nazie n'a rien inventé, l'Égypte procède exactement de la même manière. C'est intéressant, d'ailleurs, on en a parlé, j'ai évoqué Rav Sachs, qui a une lecture mais colossale et pour moi qui me fascine dans sa lecture, d'abord de cette dispersion du peuple qui finalement habite partout et qui dérange les autochtones, si j'ose dire, et sa capacité à toujours se relever. On a évoqué Sachs il y a 15 jours, texte merveilleux que je vous invite à réécouter. On a non plus 210 ans d'esclavage, mais finalement, ces 210 ans d'esclavage, comme je le disais en début de séance, vont se réduire à 86 ans d'esclavage. 86. Vous allez me dire, ah, bah alors, ce n'est que ça. Non, non, vous savez combien nos psys nous portent, même après 80 ans après la Shoah, alors que la Shoah n'a duré que 5 ans. Alors imaginez 86 ans. C'est aussi important de rappeler que quand Dieu se présente à nous, Dieu dans les 10 commandements ne nous annonce pas je suis le créateur du ciel et de la terre. Non, il nous dit je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Quand on fait le kidouche le vendredi soir, on rappelle que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. En fait, on rappelle en permanence que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ça mérite qu'on prenne le temps de comprendre que signifie sortir d'Égypte. Que signifie de sortir de l'esclavage d'un homme de chair et de sang pour devenir non pas esclave mais serviteur de Dieu? Et c'est uniquement dans ce service divin finalement que je deviens totalement libre. Combattre toutes les idoles pour être dans la Torah, ça me permet finalement de devenir totalement libre et non pas prisonnier de toutes ces idoles qui nous entourent aujourd'hui,
Et nos statuts, évidemment, s'appellent pouvoir, argent, téléphone, jeunisme, beauté, et tutti quanti, 3 petits points. Vous pouvez continuer avec tous ces idéaux jusqu'à demain matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment de rappeler que de par le comportement des Havot, de par le comportement des enfants de Jacob, on a la possibilité d'être acteur de nos vies et de casser les xérotes du ciel, de casser les décrets du ciel. Le bon Dieu a décidé 400 ans, eh bien ça se réduit à 86 ans. Et c'est valable pour tout. De par les prières de l'homme, de par notre action, je peux changer le cours de l'histoire. Rien n'est scellé d'avance. Absolument rien n'est scellé d'avance. Il n'y a pas de mektoub dans la tradition juive. Il y a peut-être des prédestinations, mais le destin, j'en suis totalement acteur et responsable devant Dieu. Maïmonide nous dit d'ailleurs, c'est dans les lois sur la teshuva, sur le repentir, que si Dieu, je vous le traduis, décrète qu'un homme soit juste ou méchant, alors comment peut-il donner l'ordre au prophète de nous rappeler à l'ordre? Comment se fait-il que Dieu nous condamne alors que depuis sa création, finalement, l'homme est déterminé de par sa nature et que ça l'entraîne irrésistiblement dans une direction ou une autre? Ça, c'est ce qu'on pense. En fait, on pourrait aussi penser que vu que Dieu a promis dans cette alliance entre les morceaux que l'Égypte asservirait le peuple d'Israël, ça autorise toutes les exactions, ça autorise l'Égyptien à prendre son bâton, son épée, son revolver et de tuer comme bon lui semble. C'est marqué. Donc je suis totalement affranchi, je peux tuer à gogo, hein, comme les buffets, parce que c'est pas moi, c'est le texte qui m'y autorise. Maïmonide répond que le bon Dieu a pris des décisions sur le plan collectif, mais n'a jamais rien décrété sur le plan individuel. Il n'a jamais dit qu'un tel ou un tel serait prostitué à l'idolâtrie et que si la personne se livre à cette horreur, à cette idolâtrie, il peut ne pas le faire. Et s'il avait voulu ne pas le faire, il n'aurait pas fait. Jamais le bon Dieu l'obligerait. On est dans les lois sur le repentir au chapitre 6, halakha 5. C'est extraordinaire de la part de Maïmonide de nous dire finalement que chaque Égyptien ayant fait souffrir les enfants d'Israël, que s'il l'avait voulu, il était effectivement libre de ne pas le faire et de ne pas prendre le bâton. Parce que le bon Dieu n'a jamais décidé que tel Égyptien ferait le mal, agirait de cette manière-là. Et que chacun est totalement libre. Et je vous ai raconté l'histoire de Néron qu'on raconte dans le Talmud, au traité Gittin, page 56, qui jette ses flèches vers les 4 coins cardinaux et quoi qu'il fasse, les flèches se dirigent automatiquement vers Jérusalem. Alors il est étonné que ces flèches aillent toutes vers Jérusalem, quelle que soit sa direction de lancer. Il arrête un enfant, il lui dit: qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Cet enfant répète ce verset que Édom détruirait Jérusalem. Édom, c'est Rome. Et donc il dit: bon, alors si Dieu a décidé que Édom détruise Jérusalem, ah ben, que Dieu détruise Jérusalem, mais pourquoi passer par moi? C'est marqué à Rak. La Gemara, le Talmud nous dit qu'il s'est enfui.
et de lui naîtra Rabbi Meir Balanes, le grand Hammurabi Rabbi Meir, pas un grand Tana, mentionné dans le texte talmudique, c'est pour ça que j'ai dit Hammurabi, mais le grand auteur, un des auteurs du Talmud, Rabbi Meir, contemporain de Rabbi Akiva. Donc, vous voyez que rien n'est scellé d'avance, raison pour laquelle, pour la 10e plaie, le bon Dieu dira aux enfants d'Israël, vous allez sacrifier cet agneau pascal et mettre du sang, non pas sous la table pour que personne ne voie, parce qu'évidemment, de le faire dehors, on va narguer l'Égyptien parce que cet agneau est son Dieu. Je prends ce Dieu et devant les Égyptiens, je l'abats, je le tue, je prends son sang et je badigeonne ma porte. Et tu fais quoi? Oh, mais c'est notre Dieu que tu es en train de tuer. Non seulement je le tue, mais tu vois, regarde, j'ai récupéré son sang, je badigeonne ma porte avec. Alors, évidemment, c'est difficile à accepter pour l'Égyptien de voir qu'on est en train d'assassiner son Dieu. Et non seulement ça, quand vous aurez mangé de l'agneau pascal, vous n'allez pas prendre les os et les hacher menus. Vous les jetez dehors. Vous allez narguer les Égyptiens. Vous allez leur montrer, depuis le début de toute la manœuvre, que c'est leur Dieu que vous sacrifiez. Vous vous rendez compte le courage qu'il faut pour l'Hébreu qui a été esclave durant 86 ans et qui va prendre le Dieu de l'Égypte et aller narguer le pays en sacrifiant cet agneau. Le bon Dieu leur dit, moi je peux très bien savoir quelle est la maison juive et quelle ne l'est pas. Je n'ai pas besoin de votre geste en sautant au-dessus des maisons pour savoir laquelle je dois épargner. Je n'ai pas besoin de votre geste. Pensez bien. Et pourquoi je vous le demande de le faire? Pour que vous ne restiez pas spectateur, que vous deveniez acteur de votre liberté. Vous n'allez pas sortir les bras croisés. Vous n'êtes pas des bénis oui-oui. Vous allez pouvoir changer le cours de l'histoire sur le plan individuel, mais même sur le plan collectif. Vous pouvez changer le cours de l'histoire. En étant solidaire aujourd'hui, on peut changer le cours de l'histoire. Et si on n'est pas solidaire aujourd'hui, le 7 octobre n'aura servi à rien. On peut changer le cours de l'histoire, mais ça ne passe que par l'unité et la solidarité. Solidarité, et j'insiste. Et le bon Dieu nous dit, quand on est capable d'être ensemble et de prier le ciel, de hurler le ciel, mes desseins peuvent changer d'une seconde à l'autre. Le Ramban nous dit, et j'en reviens à Nachmanide, que ce que le bon Dieu a décidé, eh bien, ça a changé de par le comportement des Béné Israël en terre d'Égypte. Juste décidé 400 ans, eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus 400 ans. Dans les mots du Ramban, je trouve magnifique, c'est marqué ולקח אמר דרך קצרה, שהשלימו במצרים 400 שנה, הנאמרים לאברהם אביהם, וידועים להם. On sait qu'il s'agit de 400 ans, et que 400 ans ont été annoncés à Abraham. Il n'y a pas erreur. Il n'empêche, ve'ot shloshim shana, il y a 30 ans qui ont été rajoutés, et ces 30 ans ont été rajoutés après, et non pas avant. ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, לגלותם יצאו מארץ מצרים לחירות עולם, et que ces 30 ans n'ont pas été ajoutés avant, mais après les 400 ans. Parce que si le bon Dieu a décidé de 400 ans, eh ben si je me conduis de travers et que je ne suis pas solidaire, et on verra d'ailleurs la tribu d'Éphraïm partir plus tôt que prévu,
et se faire déchiqueter par les Philistins. C'est la paracha de cette semaine, de l'Onacham Elokim, derrière Eretz Pelishtim. C'est le début de la lecture de la péricope de la section de cette semaine. Le bon Dieu a dit, j'ai prévu 400 ans, vous vous conduisez mal, je vais rajouter 30 ans. Pourquoi Dieu a changé? Pourquoi ces 30 ans se sont interrompus? Parce que ces 30 ans auraient pu durer encore 10 ans de plus. Le texte nous le dit très clairement. Pourquoi 400 ans? Parce que le texte nous dit que le bon Dieu a entendu nos cris et nos prières. Vous reprenez le texte. Naakatam, Vaïtsak el Hashem, que le peuple va crier vers Dieu. Et c'est parce que le peuple crie. Ça veut dire quoi, crier? À Kol Yaakov, on sait que la voix, finalement, c'est la voix de la prière. Quand on est capable, finalement, de se rassembler et de lever les yeux au ciel, il n'y a que toi, Melech, Malchei Melachim, roi du monde, qui peut nous sauver. Et ni les Merkava, ni les tentes, ni les dômes de rien. Finalement, c'est ta décision. Et si tout doit s'arrêter, ça sera grâce à toi, uniquement grâce à toi. Mais ça ne dépend finalement que de l'homme et de notre comportement. Est-ce qu'on est capable, non pas de faire Shabbat, c'est pas ça qui est demandé dans le texte. Est-ce qu'on est capable d'être solidaire? Est-ce qu'on est capable d'être ensemble? Est-ce qu'on est capable de prier ensemble? On n'est pas obligé d'être d'accord sur le plan politique, mais il faut être unis. Et quand on est unis, le bon Dieu arrête la xéra et nous fait sortir d'Égypte. Je n'ai rien inventé, c'est le texte. Et le Ramban est extraordinaire parce que finalement, il nous rappelle que quand bien même le bon Dieu a décidé de 400 ans d'asservissement, ces 400 ans se sont transformés en 430 ans. Et que ces 430 ans s'interrompent maintenant parce que le peuple crie le ciel et est capable d'arrêter. On le sait très bien que ces décrets sont déchirés par trois choses. Teshuvah, Tefila ou Tzedaka. C'est ce qu'on appelle, c'est la prière que l'on récite à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le repentir, la prière, notre capacité à comprendre que finalement tout vient d'en haut, et la Tzedaka, de tendre la main vers l'autre. Mais tous les nécessiteux, c'est pas que pour les sous, mais c'est pour tous les besoins de la vie. J'ai passé ma journée à porter, enfin peu importe, les gens qui sont malheureux, qui m'appellent parce qu'ils ont besoin juste d'une oreille. Mais la solidarité, c'est pas que les sous. La solidarité, c'est la bienveillance. La solidarité, c'est l'accueil. La solidarité, c'est l'écoute. La solidarité, c'est l'acceptation de l'autre. La solidarité, c'est aussi d'accepter la parole de l'autre, même si on n'est pas d'accord, même si on se sent malaisé par rapport à ses propos. Mais finalement, de s'accepter. J'ai eu des téléphones extraordinaires aujourd'hui, finalement, qui m'ont rappelé ce devoir d'humilité. C'est bien de temps en temps que le bon Dieu me dise redescends sur terre, ne te prends pas pour. Et ça nous permet finalement de vivre ensemble. Il n'y a pas d'autre raison que cela. C'est cette humilité qu'on doit viser pour pouvoir vivre ensemble. C'est la paracha de cette semaine. Et si vous êtes d'accord, nous continuerons à sortir d'Égypte lundi prochain.
super, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci Eric. Au revoir tout le monde. Un très grand Merci merci, beaucoup. Mathieu. Merci. Au-delà des mots. Merci Eric. Merci. Merci à vous. Merci de votre écoute. Merci Super. beaucoup, Erev Tov. Et Rev Tov et Shavua Tov. Merci, bonsoir à tous. Moi, j'ai bien aimé les beignets oui et la solidarité. Bonsoir, Shabbat Tov. On est d'accord, on est d'accord.